Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aussi les amis pour un nouvel épisode de Rien ne va au Real Madrid, puisqu'hier on a eu encore une fois un épisode complètement fou. Après la rencontre entre le Real et Oviedo, on va en parler beaucoup dans cette vidéo puisque l'on a eu un clash total et frontal entre Kylian Mbappé et Alvaro Arbeloa. Il est vraiment temps que cette saison se termine les amis. Plus les jours passent, plus on a d'histoire du côté du Real. Et hier c'était très chaud entre Mbappé et Arbeloa. On démarre les amis comme d'habitude. Les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Bernabéu no perdona, Mbappé Estalia contra Arbeloa. Le Bernabéu ne pardonne pas. Alors Kylian Mbappé hier n'était pas titularisé les amis. Il est entré en jeu à la 70e minute. Et le Bernabéu l'a conspué. Il a été énormément sifflé Mbappé. Et ensuite, l'autre partie de ce titre, les amis, c'est Mbappé Estalia contra Arbeloa. Mbappé explose contre Arbeloa. On va regarder ce qui s'est passé, les amis, dans quelques instants. Ensuite, la une de As qui titre la bronca finale. Alors ça, c'est l'entrée en jeu de Kylian Mbappé hier. Et vous voyez Arbeloa à côté, un petit peu plus loin. Et une bronca terrible, hein, si vous avez vu les images, hein, les amis. Là, c'est pas quelques sifflets, ce sont des milliers de sifflets à l'encontre de Kylian Mbappé. Il a répondu d'ailleurs hein, à l'issue de la rencontre sur ces sifflets. Alors il y avait quand même un match hier, hein, les amis, sans grand intérêt. Et d'ailleurs, hein, franchement, on s'est pas régalé. Hein. Ça n'a pas été un match encore une fois que l'on va retenir. Alors le Real s'impose 2-0 face au bon dernier de Liga. Donc bon, quand même, heureusement, les merengues sont quand même en mesure de battre le dernier de Liga. Mais il n'y a pas eu de folie, encore une fois, hein, les amis. On sent bien que voilà, cette équipe a besoin, je pense, de couper un petit peu les ponts, là, de prendre des semaines de vacances. Alors pour certains, il y aura la Coupe du Monde, mais je pense que ça va peut-être faire aussi beaucoup de bien au groupe de ne plus trop se côtoyer pendant quelques semaines, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils peuvent plus blairer le coéquipier qui est à côté. Hein. C'est l'impression que j'ai. Donc voilà, le Real s'impose 2-0. Gonzalo Garcia 44e, Jude Bellingham 80e. Et on va rien retenir d'autre, les amis, parce que franchement, c'était un match sans saveur. Donc 2-0 pour le Real. C'est un résultat anecdotique. Ça ne changera absolument rien au classement. Bref, ça changera rien du tout côté Real. Une petite stat pour Gonzalo Garcia titularisé hier, il affiche le meilleur taux de réussite parmi les 17 joueurs du Real qui ont marqué cette saison. Gonzalo a converti 33% de ses tirs, hors tir évidemment stoppé par le gardien. Donc c'est un tir sur 3 qui termine au fond pour Gonzalo Garcia. On suivra évidemment cet été l'évolution des informations mercato autour de Gonzalo Garcia, puisque on nous annonce quand même depuis à peu près un mois et demi maintenant que Gonzalo a quand même des chances de quitter le Real cet été. Ensuite, les amis, regardez un petit échange Mbappé-Bellingham hier. Bellingham aussi, il est entré en cours de jeu en seconde mi-temps. Il a marqué sur un service de Kylian Mbappé. Deux joueurs qui sortent du banc et qui ont été décisifs, et deux joueurs voilà, qui ont vécu des saisons assez contrastées. Jude Bellingham qui envoie d'ailleurs un baiser au public madrilène, qui s'excuse auprès des supporters madrilènes pour cette saison gâchée sur le plan collectif, mais aussi sur le plan personnel. On sait que la saison de Bellingham a été très compliquée, notamment liée aussi à une blessure. Une petite information déjà, dès l'arrivée des joueurs hier au Bernabéu, donc l'arrivée en bus, il y avait déjà beaucoup de sifflets. L'équipe a été huée par les supporters qui étaient présents, donc on pouvait déjà ressentir une certaine hostilité du public madrilène, et ça s'est matérialisé encore un peu plus au sein du Bernabéu. On a vu aussi, les amis, durant cette rencontre, une banderole qui a très rapidement d'ailleurs été retirée par le service de sécurité du Bernabéu. Une banderole où il était inscrit, vous le voyez, elle est un petit peu floue, mais c'est marqué Florentino VTA, Florentino va-t'en. Un supporter du Real avait donc emmené cette banderole. Elle a très rapidement été retirée. Autre petit épisode que l'on a vu hier, les amis, c'était chaud au Bernabéu. Florentino Pérez qui est quand même, les amis, dans sa loge
présidentielle. Alors il a une très bonne place, évidemment, c'est normal, bon c'est le président, mais ce qui est fou, c'est quand même qu'il y avait des supporters juste en dessous, mais c'est le cas, hein, il y a toujours des supporters juste en dessous, mais juste en dessous de lui, il y avait des supporters qui visiblement avaient beaucoup de choses à lui dire, et on a vu un Florentino en train d'échanger, et visiblement c'était très tendu, très houleux, avec des supporters juste en dessous. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais évidemment on peut imaginer que les supporters que vous voyez juste ici n'avaient pas que des amabilités à dire au président du Real. Bref, c'était encore une fois une scène assez lunaire. Ensuite les amis, on va entrer dans cette échange entre Kylian Mbappé et Alvaro Arbeloa. Alors, c'est un échange où Mbappé lui était en zone mixte, donc vous savez lorsqu'il y a tous les journalistes et tous les micros des journalistes qui sont présents, les journalistes d'ailleurs mondiaux, il n'y a pas que des journalistes espagnols, donc Kylian Mbappé s'est arrêté, il a pris la parole, et Alvaro Arbeloa lui, il a répondu évidemment en conférence de presse, donc on avait des réponses quasi simultanées, parce que c'était quasiment au même moment. Et donc Arbeloa, il recevait un petit peu ce que venait de dire Kylian Mbappé quelques minutes auparavant. Et donc il lui répondait, alors qu'ils étaient à 30 mètres d'écart, dans deux salles différentes. Bref, c'était assez fou. Première déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit « Je suis en pleine forme, je suis prêt à jouer. Pourquoi je n'ai pas joué? Pourquoi je n'ai pas démarré? Demandez au coach ». Ensuite, il revient sur l'épisode du Classico la semaine dernière et il nous dit « C'est dommage que je n'ai pas pu jouer le Classico. J'adore jouer ce match, je marque toujours contre le Barça. Moi, j'étais prêt à 100% à jouer, je veux toujours jouer, mais on continue d'avancer. » Alors on rappelle quand même l'épisode de la semaine dernière où, selon les informations des médias, Kylian Mbappé, le samedi, apprend qu'il ne sera pas titularisé face au Barça le lendemain et donc prétexte 5 ou 10 minutes plus tard une gêne donc qui lui permet de quitter l'entraînement et qui aussi l'écarte du groupe. Donc il n'est même pas dans le groupe le lendemain face au Classico. Donc une semaine plus tard, on apprend que Mbappé nous dit « Moi j'étais prêt à 100% à jouer ». Donc je présume les amis quand même que du côté du Real, si on l'a écarté du groupe, c'est qu'on a estimé qu'il y avait une gêne physique. Donc là, pour moi, c'est un CSC de Mbappé. Ça semble donc s'avérer être vrai, ce que l'on nous a dit depuis une semaine, c'est-à-dire que Mbappé a prétexté une gêne lorsqu'il a appris qu'il n'était pas titularisé. Donc, grosso modo, caprice de Kylian Mbappé, je suis pas titulaire pour le Classico. De toute façon, on n'a plus rien à jouer, ok, pas de problème, je ne jouerai pas, je veux dire que je suis blessé. Pour moi, là, c'est un CSC de Kylian Mbappé, en tout cas, je le vois comme ça. Ensuite, Mbappé revient donc sur le match d'hier d'Oviedo, il n'est pas titulaire, et selon les mots de Kylian Mbappé, Arbeloa lui aurait dit « Tu es le 4e attaquant ». Mbappé nous dit « Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini afin d'obtenir du temps de jeu. J'étais prêt à démarrer, mais l'entraîneur a dit que j'étais le 4e attaquant. Il faut montrer du respect ». La réponse d'Arbeloa, les amis, qui ne s'est pas fait tarder, donc puisqu'il était en conférence de presse quasiment au même moment, Arbeloa qui répond donc à Mbappé « Je décide de qui joue et qui ne joue pas. Si les joueurs n'aiment pas ça, ils peuvent attendre le prochain entraîneur. Je me moque de leur nom, c'est ma décision. » Voilà, déjà là les amis, là c'est posé, on sent tout de suite, voilà, c'est frontal entre les deux. Encore une fois, ça ne passe pas, le courant ne passe pas entre Arbeloa et l'un de ses joueurs, c'est pas le premier, puisqu'on en a parlé il y a quelques jours les amis, Kylian Mbappé n'est pas le premier joueur avec lequel visiblement il y a des brouilles entre Arbeloa et Kylian Mbappé. Après les amis, je ne sais pas s'il a dit que Mbappé était le 4e attaquant, je ne sais pas si Mbappé a mal compris, mais c'est un peu similaire à ce qui s'était passé avec Vinicius et Xabi Alonso. Vous vous en souvenez, le manque de considération de Xabi pour Vinicius, sincèrement les amis, c'est un petit peu aussi là un manque de considération de la part d'Arbeloa pour Kylian Mbappé. On peut pas faire deux poids deux mesures, les amis. Ça s'est passé pour Vinicius, ça s'est passé pour Kylian Mbappé, avec tous les reproches que l'on peut faire à Mbappé, c'est un petit peu la même situation. C'est pour ça que Mbappé dit il faut montrer quand même du respect. Ensuite, Arbeloa revient justement sur ces mots précis. Est-ce qu'il a dit que Mbappé était le 4e attaquant? Et Arbeloa nous dit « Je n'ai jamais dit à Kylian qu'il était le 4e attaquant. Je n'ai même pas 4 attaquants. J'aimerais les avoir. Je suis l'entraîneur, c'est moi qui décide de qui joue et qui ne joue pas. J'aimerais avoir 4 attaquants, je ne les ai pas. Je n'ai rien dit de tel, il ne m'a probablement pas compris. » Voilà. Arbeloa, lui, fait passer le message de
la mésentente entre les deux hommes, de l'incompréhension entre l'entraîneur et son joueur. Arbeloa aussi interrogé par un journaliste sur peut-être un manque de respect de Kylian Mbappé envers sa personne. Est-ce que les joueurs manquent de respect envers vous ? Réponse d'Arbeloa, je sais comment sont les joueurs, je ne m'attends pas à ce qu'ils me rendent ce que je leur donne. Bon, encore une fois les amis, là c'est quand même très violent là aussi, hein, parce que si vous lisez à travers les lignes les amis, vous pouvez très rapidement comprendre qu'Arbeloa pense tout simplement que voilà, ça c'est un manque de respect, c'est certainement pas la première fois, mais il nous dit, moi je respecte, en gros il nous dit, moi je respecte les joueurs, eux ne le font pas toujours. Ensuite les amis, on revient sur plusieurs déclats aussi de Kylian Mbappé. Est-ce que vous avez fait une erreur en voyageant en Italie il y a une quinzaine de jours ? Réponse de Mbappé, la seule erreur que j'ai fait cette saison, c'est de ne pas remporter de titre. Mon voyage en Italie, j'avais l'autorisation du club. Je n'étais d'ailleurs pas le seul joueur à quitter l'Espagne. On en avait parlé d'ailleurs les amis, mais on le sait. Lorsque c'est Kylian Mbappé, tout prend une ampleur disproportionnée. Il a raison, hein, il le dit aussi. Hein, il n'était pas le seul à avoir quitté l'Espagne. Thibaut Courtois avait quitté l'Espagne. Vous n'avez jamais vu passer l'information dans les médias parce que, évidemment, ça fait beaucoup plus parler, ça fait beaucoup plus vendre, ça fait beaucoup plus réagir de voir Kylian Mbappé partir 4 jours ou 3 jours avec sa copine en Italie alors que le Real est en galère que Thibaut Courtois. Évidemment, ça, les amis, voilà, c'est l'histoire de la vie. Un joueur comme Kylian Mbappé, ça fera toujours beaucoup plus parler. Ensuite, Mbappé qui dit vivre une saison qui fait très mal du côté du Real. Il nous dit, cette saison elle me fait mal car cette année nous avions vraiment l'opportunité de faire de grandes choses. Nous l'avons même montré au début de saison. Je ne mentionnerai aucun nom, je suis seulement là pour défendre le club. Voilà, la dernière partie les amis, il va dire, il le dit, hein, voilà, je pense qu'avec certains joueurs le courant ne passe pas. Ensuite, autre déclat de Mbappé, il nous dit « Nous avons bien démarré la saison, puis nous avons perdu tout dans la seconde partie de saison. Ça fait mal. J'avais l'impression que nous avions un style de jeu, une structure, et nous les avons perdus. » Donc là, il parle évidemment du passage de Xabi Alonso, en disant aussi, je ne vous ai pas mis la déclat, mais il dit « Xabi Alonso, c'est un très grand entraîneur. Vous savez tous l'estime que j'ai pour lui, et il réussira dans sa carrière. » Ensuite les amis, on continue. Arbeloa qui répond justement sur cette déclaration de Kylian qui vient de dire on avait une meilleure structure sur la première partie de saison, on avait une identité, un style. Arbeloa répond en disant peut-être qu'il marquait plus de buts en début de saison, moins maintenant. Ensuite les amis, Mbappé là qui rétorque aussi, ça c'est certainement un message pour tous ceux qui aimeraient qu'il quitte le Real. Je ne quitterai pas le Real Madrid. Point à la ligne. Voilà, c'est très clair. Mbappé, il ne partira pas. Autre déclat de Kylian qui doit aussi répondre de son sourire. Vous vous souvenez les amis de l'épisode de la bagarre Tchouaméni-Valverde la semaine dernière. Le lendemain, enfin non c'était le jour même d'ailleurs, Mbappé sort de l'entraînement en ayant un énorme sourire. Il est pris d'ailleurs par les caméras qui sont présentes. Et il doit répondre hier sur cette situation où il était donc mort de rire dans sa voiture. Après la bagarre Valverde-Tchouaméni, il nous dit « Je n'y étais pas à cette bagarre, je suis sorti de Valdebebas sans savoir ce qui s'était passé. » Voilà, on peut reprocher pas mal de choses à Mbappé. Après, comme on le sait les amis, il y a souvent un déferlement de haine. Voilà, il a le droit aussi de ne pas être présent et d'ailleurs il n'était pas parce qu'il n'avait pas participé à l'entraînement les amis, il a le droit de ne pas être présent, de ne pas savoir ce qui s'est passé, il a le droit d'avoir le sourire dans sa voiture, on ne sait pas, il est peut-être en train d'écouter un vocal, j'en sais rien. En tout cas voilà, les gens ont voulu le faire passer encore une fois pour le diable en personne parce qu'il sort de l'entraînement quand il y a eu une bagarre et qu'il a le sourire. Il n'était pas là les amis, donc il peut bien faire ce qu'il veut dans sa voiture et avoir le sourire quand même. Ensuite les amis, les sifflets hier du Bernabéu, il nous dit c'est une manière pour le public d'exprimer une opinion. Je ne le prends pas personnellement, quand tu vois ma carrière, ça m'est déjà arrivé. C'est la vie d'un joueur du Real, d'un joueur célèbre comme moi. Autre déclat de Kylian qui revient aussi sur tout ce qui se passe autour de Florentino Pérez. Il nous dit Florentino c'est le meilleur président du monde, de l'histoire du club. On a de la chance de l'avoir. C'est difficile le traitement qu'il reçoit de la part de certains supporters. Autre déclat de Mbappé aussi qui nous dit « Les gens disaient que ça n'avait aucun sens que je joue 90 minutes à chaque match. Ensuite, on est allé en Coupe du Roi, je n'ai pas joué et nous nous sommes fait éliminer. » Alors ça c'est une vérité aussi les amis. Et d'ailleurs sur l'histoire là, très récente des 2 derniers mois, les amis, vous vous en souvenez,
Avant la trêve, il y a plus d'un mois et demi maintenant, Mbappé n'avait pas joué, il était blessé du côté du Real. Le Real avait aligné 5 victoires consécutives et là tout le monde a commencé à dire ah, Mbappé n'est pas là, le Real gagne. Eh ben, allez regarder un petit peu les résultats depuis le début du mois de janvier, les amis, vous allez voir qu'il y a des matchs, et il n'y en a pas qu'un, vous allez voir où il y a des matchs, Kylian Mbappé n'est pas là, le Real ne gagne pas. Mais par contre ça, on l'a pas trop dit, C'était quand même beaucoup plus simple de dire ils ont gagné 5 fois de suite lorsque Mbappé n'était pas là. Ensuite, autre déclat de Kylian qui nous dit sur la première partie de saison, les gens disaient il joue trop, il joue trop de minutes, il a besoin de se reposer, il ne peut pas jouer tous les matchs. Maintenant, les gens disent que je ne veux plus jouer. Ça n'a aucun sens. Est-ce que je veux jouer ou non? On poursuit les amis avec une deuxième, on va terminer, on a encore 2 déclats. La première déjà de Mbappé, et celle-là aussi elle est frontale, hein. Franchement, on ne sait pas trop qui il vise, mais en tout cas il y a des personnes qui sont visées et peut-être même certains joueurs. Mbappé nous dit, moi je préfère parler ici avec vous devant la presse. C'est clair, c'est plus direct. Je sais que beaucoup de gens ne parlent pas et je dois lire la presse pour savoir ce qu'ils pensent. Voilà, en tout cas, ça les amis, c'est un message visé à l'encontre de certaines personnes. Je ne sais pas de qui, peut-être des joueurs, peut-être Arbeloa, mais en tout cas, on peut reprocher pas mal de choses à Kylian Mbappé, comme je l'ai déjà dit. En tout cas, hier, il a été très clair, il a été limpide devant la presse et il ne s'est pas caché, les amis. Il a des choses à faire, des messages à faire passer, il les a fait passer. Vous vous souvenez les amis, je l'ai dit à 2 ou 3 reprises cette saison, lorsqu'il y avait notamment une défaite du Real, les joueurs, ils taillaient tout droit. Personne ne s'arrêtait en conférence de presse en zone mixte, personne ne parlait. En tout cas, hier, Mbappé, lui, il est venu, il avait des choses à dire, il les a dites, il a fait passer ses messages et ça a été très clair parce que on voit quand même que dans ce vestiaire, il y a toujours des non-dits, voilà, des zones d'ombre, personne ne dit rien, ça fuite dans la presse. Mbappé, hier, il est venu, il a parlé, que ça plaise ou non, et il a fait au moins quelque chose de très clair et de très frontal. Une petite réaction aussi de Mbappé qui nous dit « Je ne regarde pas les conférences de presse d'Arbeloa. À la télé, j'ai la télévision française, pas la télévision espagnole. » Dernière information les amis pour terminer cette vidéo, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni participeront à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Ça ne sera pas le cas d'Eduardo Camavinga. Didier Deschamps s'est exprimé en disant voilà, que la saison de Cama a été compliquée, perturbée par des blessures et aussi... voilà, des performances qui font que Kama ne participera donc pas à la Coupe du Monde. Félicitations à Mbappé et Tchouaméni pour le mondial. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, comme depuis quelques semaines, on parle pas beaucoup de foot parce que, déjà parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de toute façon sur le terrain, mais encore une fois, un épisode complètement dingue hier à l'issue de cette rencontre entre Mbappé et Arbeloa. Bon, il était grand temps les amis, hein, vous l'avez compris que cette saison se termine, que tout le monde prenne un petit peu de recul, de repos pour certains, et que l'on puisse aussi réoxygéner tout ce vestiaire parce que l'ambiance n'est vraiment pas saine. Voilà les amis, la fin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!